Je t'invite à regarder cette vidéo avant de payer ton ordinateur. Parce que dans cette vidéo, je te donne 3 éléments très essentiels sur lesquels tu dois te baser pour faire les choix d'un bon ordinateur. Et c'est là que tu sois étudiant professionnel ou tout simplement une personne lambda qui souhaite se servir d'un ordinateur. Mais bien avant de te donner ces 3 éléments, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'ici, on partage avec tous les passionnés de l'informatique. Si toi aussi, l'informatique t'intéresse en général, abonne-toi, active la cloche de notification et une manière très simple de nous soutenir, c'est de lâcher un pouce bleu et de me laisser un commentaire, mais surtout de partager la vidéo avec des amis pour les aider également. C'est parti pour ces 3 éléments très importants sur lesquels tu dois te baser pour faire les choix d'un bon ordinateur. Le premier élément sur lequel tu dois te baser pour faire les choix d'un bon ordinateur, c'est les processeurs. Alors, les processeurs, si vous le savez déjà, les processeurs, c'est tout simplement défini comme le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui est à la base du traitement de toutes les informations qui sont sur l'ordinateur. La puissance d'un processeur est exprimée en gigahertz. Plus la puissance est élevée, plus votre processeur a la capacité de pouvoir traiter plusieurs milliers d'instructions par seconde. Alors, en tant que programmeur ou en tant que développeur ou en tant que réseautiste, peu importe votre domaine, je vous conseille de choisir un minimum de 2 GHz comme processeur. Parce que là, ça va vous permettre de traiter plusieurs milliers d'instructions par seconde. Le deuxième élément très important sur lequel vous devez vous baser pour faire les choix d'un bon ordinateur, c'est la RAM. Alors, la RAM pour Random Access Memory, c'est tout simplement une mémoire vive qui permet de stocker temporairement toutes les applications ou les processus en cours que vous devez utiliser. Par exemple, lorsque vous lancez Adobe Photoshop sur votre PC, vous lancez Word, vous lancez Excel, vous lancez je ne sais pas moi quoi, toutes ces applications qui sont en cours, en commençant d'ailleurs même par le système d'exploitation qui est en cours d'exécution, toutes ces informations sont stockées temporairement dans la RAM. Plus vous avez une RAM élevée, plus votre PC ne peut pas planter parce qu'il va supporter l'ouverture de plusieurs applications ou encore plusieurs logiciels au même moment. Et lorsque vous fermez tout simplement une application, cette mémoire-là est libérée. Voilà pourquoi on appelle cela une mémoire vive ou encore une mémoire volatile. Alors, je vous conseillerais, peu importe que vous soyez admin réseau, que vous soyez développeur, que vous soyez un gamer, je vous conseillerais d'utiliser minimum 8 Go de RAM pour une bonne fluidité. Mais lorsque vous avez besoin d'exécuter plusieurs applications qui demandent beaucoup de ressources, allez à 16 Go de RAM, cela va encore être très bien. Donc, vous pouvez aller même au-delà, 24, 32, cela dépendra de la capacité de votre PC. Le troisième élément très important également sur lequel vous devez vous baser pour faire les choix de votre ordinateur, c'est tout simplement les disques durs ou les stockages. Alors, nous avons les SSD et les HDD. Lorsque vous avez devant vous un disque SSD et un disque HDD, je vous conseillerais de faire le choix sur un SSD. Pourquoi? La seule différence entre ces deux disques, c'est tout simplement sur la vitesse de stockage. Les SSD permet de stocker les fichiers avec une vitesse vraiment très rapide par rapport au HDD. Et si je dois vous conseiller, c'est tout simplement de faire le choix d'un SSD, peu importe que ce soit 256 selon ce que vous avez à stocker, 500 Go, 1 Tera, etc. C'était donc les 3 éléments très importants sur lesquels vous devez vous baser pour faire les choix d'un bon ordinateur. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi savoir dans les commentaires, lâchez-moi un pouce bleu, mais surtout partagez-la avec vos amis. Et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. C'est parti.